Méditation du 24 juin. Beauté superficielle. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, le verset 4. Avec le souvenir de sa faute toujours devant les yeux, David paraissait moralement paralysé. Autant il avait été courageux et décidé, autant il était maintenant faible et irrésolu. Tout cela diminuait son autorité sur le peuple et favorisait les agissements de son fils. Tandis que le roi tendait de plus en plus vers la solitude et la retraite, Absalom briguait assidûment la faveur populaire. Jour après jour, ce jeune homme d'aspect noble et imposant se présentait à la porte de la ville où une foule de plaignants attendait le moment de lui présenter leurs griefs. Absalom écoutait leurs doléances, leur exprimait sa sympathie et déplorait l'inertie du gouvernement. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 72, aux pages 711 à 712. Par sa beauté remarquable, ses manières séduisantes et sa prétendue gentillesse, il s'attira sournoisement le cœur des gens. Dépourvu de bienveillance, il était ambitieux et, comme son comportement le prouvait, il recourait à l'intrigue et au crime pour s'emparer du royaume. Il s'apprêtait à rendre à son père son amour et sa bonté en prenant sa vie. Proclamé roi à Hébron, il incita ses partisans à se lancer à la poursuite de son père. Texte tiré du livre Spiritual Gifts, Dons de l'Esprit, au volume 4 à la page 89. Les pieds nus et ses vêtements royaux échangés contre la bure grossière de l'affliction, dans cette fuite douloureuse et les lamentations de sa suite, répercutées par les échos des montagnes, il songeait à sa capitale bien-aimée au lieu de son péché. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 72, aux pages 716 à 717. Beaucoup de ceux qui ne voient pas ce que Dieu voit, mais considèrent les choses du point de vue de l'être humain, pourraient penser que David avait une excuse pour se plaindre et que la sincérité de sa repentance des années auparavant aurait pu le dispenser du jugement actuel. David ne proféra aucune plainte, mais chanta le psaume le plus éloquent qu'il ait jamais chanté en escaladant le mont Olivet, en larmes et pieds nus, mais humble d'esprit, désintéressé et généreux, soumis et résigné. Extrait de la lettre 6 datée de 1880. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.